Début 2024, je me lance le challenge annuel de m'entraîner comme un sportif de haut niveau pendant un an. L'objectif, voir quel niveau je peux atteindre en optimisant plein de paramètres. L'entraînement, la préparation physique, la nutrition, le sommeil et la récupération, et la préparation mentale. Et bien sûr, tout ce qui pouvait graviter autour de ces points clés. Fin 2024, je vois tellement de bénéfices à ce challenge sur mes performances, mais aussi dans la vie de tous les jours que je décide de pousser l'expérience jusqu'en 2028 avec comme objectif de viser les Jeux Olympiques, même si je pars de très très loin. Dans cette vidéo, je vais faire le point sur les optimisations que j'ai déjà mises en place, celles que j'ai testées et que je conserve, mais aussi certaines qui ne fonctionnaient pas ou qui en tout cas ne me correspondaient pas. Il faut savoir que tous les 3 mois, j'ajoute de nouvelles optimisations et j'analyse ensuite si elles ont été bénéfiques pour moi ou pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts? D'ailleurs, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais passer en revue assez rapidement chaque optimisation, mais si vous voulez que j'en développe une en particulier, dites-moi laquelle en commentaire et je ferai une vidéo dédiée. Tout commence en janvier 2024. La première optimisation consiste à adopter une nouvelle structure d'entraînement. Avant, il y avait déjà un semblant de structure, mais qui n'était pas forcément assez pointu pour une optique de haut niveau. Donc pour faire ça proprement, je me renseigne sur les cycles d'entraînement du 200 mètres au 800 mètres, j'analyse les préparations des meilleurs au monde et finalement je pars sur ça. Des cycles plus clairs qui partent de l'objectif final, les championnats de France du 400 mètres haies, à partir duquel je construis rétroactivement différents cycles. Je ne vais pas m'étaler ici, mais voilà les grands principes. J'ai 3 types de cycles. Un cycle de base, un cycle pré-compétition et un cycle de compétition. Plus on s'approche des compétitions, plus on réduit le volume et on augmente l'intensité de l'entraînement. En période normale, je passe donc à 8 entraînements par semaine avec 2 jours en bi-quotidien et 1 jour de repos complet. En période de compétition, je descends à 6 entraînements par semaine selon les échéances et j'ai un ratio de 3 séances orientées plutôt course technique pour une séance de musculation. J'inclus au mieux des jours à haute intensité d'entraînement et des jours à basse intensité d'entraînement afin de ne pas solliciter le système nerveux tous les jours. Ça, c'est la base et donc depuis janvier 2024, j'ai gardé cette structure-là, mais j'aime micro-optimiser certains choix dans mes entraînements, notamment le choix et l'utilisation des différentes filières énergétiques, donc alactique, lactique et aérobique. Je pourrais faire le point dans une autre vidéo si ça vous dit. J'ajoute 3 optimisations, 2 orientées nutrition et 1 orientée préparation mentale. Après un petit rendez-vous téléphonique avec Hugo Menin, un athlète de l'équipe de France d'athlétisme que je sponsorisais, il m'indique que sa nutritionniste lui avait elle-même indiqué de démarrer tous ses repas par des crudités. Donc je me renseigne rapidement et j'y vois que des avantages. Ça ajoute une portion de légumes, différente de celle du plat que j'avais déjà pour varier, et ça prépare aussi l'estomac à la suite du repas et ça va faciliter son assimilation avec les fibres. Donc je l'adopte et depuis près de 2 ans, je démarre tous mes repas avec une petite salade de 100-150 grammes de légumes crus. En parallèle, j'ajoute une séance de visualisation et de respiration par semaine. Ce sont 2 éléments que j'ai conservés car ils m'ont vraiment bien aidé. Au niveau de la visualisation, chaque séance a un but, que ce soit visualiser une course en compétition, un entraînement ou un mouvement spécifique comme un départ en start ou même la guérison d'une blessure. Soit je me positionne comme acteur, c'est-à-dire que c'est moi qui exécute directement le mouvement, ou bien comme spectateur de la visualisation, c'est-à-dire que je me vois l'exécuter de l'extérieur. Une visualisation, ça va durer environ 20 minutes et je la décompose en 3 étapes. La première étape, ça va être plutôt 2-3 minutes pour permettre d'entrer dans la visualisation, où je vais me concentrer sur ma respiration et je détends tous mes membres comme en méditation. Le deuxième temps dure plutôt 15 minutes où je vais me concentrer sur l'objectif de la visualisation. Ça peut être en mode succès ou échec pour corriger les défauts, mais les succès doivent représenter au moins 80% pour bien programmer le cerveau à la réussite. Troisième point, pour finir, 30 secondes ou bien 3 minutes où je fais un petit bilan de ma séance et j'analyse comment je pourrais m'en servir concrètement sur mes prochaines séances ou compétitions. Au niveau de la respiration, chaque séance de respiration va durer environ 20 à 30 minutes et j'alterne différents exercices orientés cohérence cardiaque, détente et renforcement du diaphragme. Ce sont des exercices que j'ai appris auprès des profs de yoga, de méditation ou bien de préparateurs physiques et je les trouve très utiles. Par exemple, j'arrive assez facilement à retrouver un état de flow après quelques respirations précises en compétition, car c'est quelque chose que j'ai travaillé durant ces séances. Attention, les exercices de diaphragme, si vous voulez en faire, faites-les d'abord avec un professionnel pour avoir les bons mouvements. Je sens que je peux aller plus loin niveau nutrition et je prends donc rendez-vous moi aussi avec une nutritionniste. On fait le point sur ce que je fais déjà et sur ce qui a amélioré. Je suis bon déjà dans de nombreux domaines, mais d'après elle, je mange pas assez, alors on augmente l'apport en glucides et en protéines. J'avais déjà ajouté les crudités du coup de mon côté. Et elle me dit que je peux aussi ajouter une collation dans l'après-midi, notamment quand j'ai 2 entraînements. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais que 2 repas par jour, le midi et le soir. Donc sur ces conseils, j'ajoute également du chocolat régulièrement. On fait aussi un test avec mon urine pour voir si mon corps a un bon équilibre acido-basique. En moyenne, on est bon, mais ce qui était intéressant de voir, c'était qu'après des grosses séances, notamment lactiques, mon corps devenait très acide. Et donc pour faire le test, en gros, il faut du papier à pH. Je peux en parler dans une autre vidéo si vous voulez pour détailler un peu tout ce test-là.
Heureusement que je mange assez de fruits et légumes justement pour diminuer l'acidité. On avance un peu dans le temps et je fais un point sur ma nutrition. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche parce que j'ai pris 2 kilos et je me sens archi ballonné. En fait, j'avais clairement l'impression de trop manger et j'avais du mal à finir mes repas. Je fais le point avec la nutritionniste et elle me dit qu'il faut vraiment que je m'écoute parce que si j'ai plus faim, alors je dois m'arrêter de manger. Alors j'adapte totalement les quantités qu'elle m'avait données, toujours sur 2 repas et une collation quand je double. Je vous donne les quantités que j'ai actuellement d'ici quelques minutes. Il faut savoir qu'en février, elle m'avait aussi conseillé de prendre une boisson d'effort à partir de sirop et de sel. Donc c'est une optimisation que je mettrai en place qu'à partir d'avril. Et elle m'indique que c'est important justement d'apporter des glucides pendant l'effort si l'entraînement dure plus d'1 heure et que le sirop justement peut faire l'affaire. Donc à partir d'avril, je bois du sirop et du sel à l'entraînement. Et au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, on s'habitue au goût. Mais c'est vrai que c'est pas terrible. Dans l'ensemble, ces 2 rendez-vous avec la nutritionniste étaient intéressants. Et aujourd'hui, vous verrez que j'ai finalement pas gardé grand-chose, mais que ça m'a accompagné dans mon processus d'optimisation. Il va se passer 2 choses. Premièrement, je lis le livre Performance sur mesure d'Olivier Bourquin suite à une recommandation de ma kiné. D'ailleurs, ça fait partie de mes optimisations, mais je ne m'y suis pas forcément attardé. J'ai rendez-vous chez le kiné toutes les 2 semaines ou toutes les semaines selon les besoins. Et la deuxième chose, c'est qu'en préparant ma nouvelle saison, je me rends compte que ça fait déjà 3 mois que j'ai pas testé de nouvelles optimisations. En fait, on entrait dans une période de compétition, ce qui n'était pas forcément propice à faire des folies et à tester des trucs non plus. Donc je me décide à pas modifier pas mal de choses, mais du coup à modifier ces choses-là pour septembre. Pas mal de changements à ce moment-là. Je profite de la nouvelle saison pour mettre en place des nouvelles habitudes au niveau de la nutrition toujours, mais aussi de la récupération et de l'entraînement. On commence par l'entraînement. Le plus gros changement, c'est que j'ajoute 10 minutes de mobilité avant chaque début de séance. Ça fait simplement partie de ma routine d'échauffement désormais. Les exercices vont être différents si c'est plutôt une séance de course, plutôt une séance de muscu. Deuxième changement, j'avais ajouté 10 minutes de rouleau avant de faire la mobilité avant chaque entraînement, mais finalement, j'en ai pas ressenti assez de bénéfices pour le garder à chaque séance. Donc j'en fais 1 à 2 fois par semaine désormais. Troisième changement pour la rentrée, aussi sur l'échauffement, j'ai modifié mes exercices d'étirement dynamique pour qu'ils soient un peu plus actifs, justement dynamiques. Cette partie, je l'ai gardée. Par contre, j'avais aussi modifié mes gammes athlétiques pour inclure des exercices de plio et ça m'avait fait passer d'une dizaine d'exos de gamme à une quinzaine. De 1, c'était trop, ça générait de la fatigue pour rien, et de 2, autant de plio, c'était trop traumatisant, surtout en début de saison. Donc après quelques mois, j'ai supprimé ces exos de plio de mon échauffement. Ensuite, au niveau de la récupération. Je dormais déjà autour de 8h30 par nuit, mais je décide d'ajouter une sieste de 20 minutes tous les jours entre 16h et 18h. Pourquoi ? Simplement parce que j'entends tous les sportifs de haut niveau autour de moi en faire une. Au début, j'étais sceptique, mais au bout de quelques semaines, je vois les bénéfices, j'arrive à m'endormir et c'est donc une optimisation que j'ai gardée encore aujourd'hui. Par contre, j'arrive pas à m'endormir à chaque sieste. Alors si vous avez une astuce, aidez-moi. Ensuite, au niveau de la nutrition, pas mal de gros changements aussi. Suite à quelques lectures, je décide de casser mon modèle de 2 repas par jour parce que je vois que j'arrive pas à caler assez de calories et de nutriments sur 2 repas sans me sentir ballonné. Alors je passe à 4 repas par jour et après 25 ans sans, je vais enfin prendre un petit déjeuner. Surtout dans une optique d'optimisation de ma performance, pas parce que j'aime particulièrement ça. Donc, si on fait le point sur mes repas. Premièrement, le petit déjeuner avec en général un fruit et 5 quinoa du Brésil qui sont accompagnés par du pain complet et 2 œufs brouillés ou bien des pancakes avec un mix de différentes farines assez protéinées, donc farine de chanvre, sarrasin, lupin, farine normale. Je mélange ces farines sur lesquelles je rajoute en général du jambon et du fromage. En boisson, c'est soit un verre d'eau avec un demi-citron, soit un verre d'eau avec de la vitamine C ou du magnésium. Je n'aime pas le café, donc ça c'est next pour moi. Deuxièmement, le repas de midi. La salade de crudités dont j'ai parlé avant, mais je l'optimise encore un peu de façon plus précise. Elle est assaisonnée avec une huile d'olive, de colza, de chanvre, de caméline ou de lin et des oléagineux comme des graines de tournesol, de courge, des pignons de pain, des graines de chanvre ou de lin. Ça me permet d'avoir une bonne dose de micronutriments, notamment d'oméga 3. C'est une habitude que je compte bien garder tellement elle est saine. Ensuite, pour le plat, j'ai autour de 100 g de glucides, entre 100 et 150 g de protéines et 200 g de légumes. Et au dessert, je mange tout simplement un fruit et un yaourt. Au goûter, ça va être variable selon l'entraînement du soir et si je sens que j'ai besoin de plus de calories ou pas. La base, c'est en général une poignée d'oléagineux, genre des noix de cajou, des amandes ou des noix, une banane et 20 g de chocolat noir, minimum 70%. Mais ça peut aussi être une barre protéinée de mon partenaire Nutrien&Co et une banane si je suis en vadrouille par exemple, ou bien encore un bol de yaourt grec avec banane, muesli, tartine, miel, et banane. J'ai déjà dit banane. Tu l'as compris, en gros, je mange toujours une banane au goûter, en bref. Quatrième, le repas du soir. Il est similaire au repas du midi, sauf que niveau protéines, j'ai privilégié de la viande blanche ou du poisson, et au dessert, je prendrai un yaourt avec de la cannelle en général. L'optimisation avec ces 4 repas et leur quantité, c'est un modèle qui me correspond assez bien et que je garde depuis plus d'1 an maintenant. Je vais même sûrement le conserver après 2028 en adaptant les quantités, bien sûr, comme je m'entraînerai un peu moins. On fait un petit saut dans le temps et on part sur 2 nouvelles optimisations côté nutrition, basées sur des compléments alimentaires cette fois. Comme j'ai des petites tensions sur différents tendons, notamment d'Achille depuis 2 ans maintenant, et on me dit qu'une complémentation en collagène pourrait aider,
Alors je pars pour un test de 3 mois. Tous les soirs, donc je prends du collagène avec un peu de glycine pour une meilleure assimilation. Je me fournis chez mon partenaire Nutrien&Co qui a des produits de très bonne qualité d'ailleurs. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un effet après quelques semaines, alors je décide de conserver cette optimisation. J'ai coupé pendant quelques semaines cet été et je pense continuer sur un rythme de cure de 3 à 6 mois on va dire, en coupant quelques semaines avant de continuer à chaque fois. Deuxième optimisation de début 2025, c'est l'amélioration de ma boisson d'effort. Je me rends compte que le sirop LCL, c'est un peu du bricolage, alors je décide de passer sur des électrolytes. Je les prends pas à chaque entraînement, plutôt la moitié du temps sur les séances plus longues et difficiles afin de compenser les pertes. Dès que les températures montent, je passe plutôt à 80% des entraînements pour compenser encore plus les pertes qui vont être liées à la transpiration et favoriser ma récupération. Je les prends aussi chez mon partenaire Nutrition, donc Nutrien&Co. Ils sont vraiment bons et le goût est agréable. D'ailleurs, avec le code BASILOU, vous avez 10% de remise chez eux. Je vous mets le lien de leur site en description également. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai changé de gourde à peu près à ce moment-là. Anecdote importante, pour passer à une gourde un peu plus grande de 1 litre et 100 BPA. C'est que des mini-optimisations en fait. Les dernières optimisations à tester, comme on va rentrer en période de compétition comme en 2024, cette fois, je teste 2 éléments de prévention et 1 de nutrition. Niveau prévention, j'ai une douleur à la hanche qu'on a du mal à identifier et à faire partir avec le kiné. Alors je démarre une phase d'exploration. Cette phase m'emmène notamment chez ma podologue, sur les conseils de mon médecin du sport. Ce qui est cool, c'est que c'est une podologue qui suit déjà des sportifs de haut niveau, notamment des footballeurs et des trailers, donc elle connaît les contraintes de la course. D'ailleurs, la semelle qu'elle me propose, c'est une semelle qui est d'abord faite pour ma paire de pointes, là, les petites pointes New Balance, et qu'on a adaptée pour ma paire principale, les baskets d'entraînement. On est aussi sur du New Balance. Je teste quelques jours ces semelles, mais je glisse, notamment avec les pointes en virage, ce qui est assez dangereux pour les chevilles. Alors, j'y retourne, elle les ajuste et ajoute notamment un antidérapant. Cette fois, on est bon. Ces semelles, elles doivent me permettre d'améliorer ma posture et d'avoir une foulée plus efficace. J'ai l'impression que ça fonctionne. Et je vais aller faire un point avec elle d'ici début 2026. Je pense conserver ces semelles à plus long terme et même les renouveler bien sûr. Deuxième élément de prévention, je fais beaucoup plus de travail de pieds nus sur une semaine, quasiment 100% de mes séances de muscu, mais surtout j'ajoute des moments où je fais quelques minutes de footing, les footings de récup par exemple, ou quelques gammes pieds nus, sans abuser non plus pour pas sursolliciter mon tendon, mais ça me permet de mieux le renforcer et de vraiment travailler mon pied sans la mousse de la chaussure qui absorbe, parce qu'en ce moment ils ont tendance à faire des chaussures qui sont vraiment absorbantes, donc c'est bien mais bon. Niveau nutrition, je teste un pré-workout chez mon partenaire Nutrien&Co. Je le teste juste avant les grosses séances du matin. Je fais le test 4-5 fois et à chaque fois, j'ai des sensations pas terribles et la séance n'est pas terrible non plus. Je ressens pas de coup de boost, je le laisse de côté. Et là, récemment, en octobre, je l'ai retesté 3-4 fois, mais un peu différemment. Plutôt sur des grosses séances, mais du soir. Cette fois, je sentais que j'avais la même énergie et le flow dans la journée, mais pas de boost particulier en séance. Et en fait, si je sentais que j'étais en forme, je restais en forme. Et si je me sentais moyen, je restais moyen. Donc c'est pas une optimisation que je vais garder. Comme l'année dernière, je prépare cette nouvelle saison avec des objectifs et les principaux cycles d'entraînement. Au niveau des optimisations, le focus est sur 2 points, la préparation physique et la récupération. 2 points qui devraient me permettre de mieux encaisser les entraînements, de réduire les petits bobos et bien sûr de progresser. Tout d'abord, au niveau de la préparation physique, je m'en occupais moi-même, mais je sentais qu'il y avait beaucoup mieux à faire, surtout en termes de structure, de séance, de progression et de précision. Alors j'ai décidé d'externaliser cette partie auprès d'un préparateur physique. J'en ai contacté plusieurs et finalement je suis parti chez quelqu'un qui a aussi fait DA dans sa carrière. C'était un des critères clés dans ma recherche car il y a quelques problématiques spécifiques au hurdler, notamment au niveau des hanches, et les miennes me faisaient souffrir depuis 1 an. J'aurais pu prendre le temps de me documenter comme je l'ai fait pour le 400 mètres et le 400 mètres haies, mais c'est pas vraiment une partie qui m'intéressait assez pour que je creuse le sujet. Là j'ai mon plan, il est carré, évolutif, je comprends les erreurs et approximations que je faisais avant, mais surtout je sens que j'ai déjà bien progressé, donc c'est vraiment positif. Ensuite, au niveau du sommeil, c'est une optimisation qui va se mettre en place en 3 étapes. La première, c'est d'arrêter les écrans 1 heure avant de dormir. Le truc, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? À vrai dire, j'avais l'habitude de travailler et de regarder un épisode de série genre 15-20 minutes avant de dormir. Maintenant, dans cette heure avant d'aller me coucher, j'en profite pour prendre ma douche, ranger 2-3 trucs et prendre le temps de lire un peu. D'ailleurs, j'ai acheté quelques livres dans 3 catégories principales, le sport, l'investissement et la fiction. Comme ça, je peux alterner les styles et un peu le mood. Pour le moment, je m'y tiens assez bien et je continue. C'est une habitude à garder. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'aucune de mes optimisations n'est 100% contraignante. Je vise toujours le principe du 80-20. Alors, si 1 ou 2 soirs dans la semaine, je m'endors avec une série ou un film, c'est tout à fait fine, tout va bien, pas de souci. On passe à la deuxième étape de l'optimisation du sommeil et on ajoute un volet récupération, comme c'était une des priorités de cette saison d'ailleurs. Au niveau du sommeil, cette deuxième étape consiste simplement à prendre une nouvelle literie et surtout un nouveau matelas. Ça faisait un peu plus de 10 ans que j'avais mon ancien matelas et il était temps de changer. Tu vois, il est arrivé un moment
où il a un creux que tu n'arrives plus à combler, même en le retournant dans tous les sens. Moi, j'aime bien quand les matelas ils sont assez durs et fermes, et d'après moi, je me dis que j'y passe environ 10 heures par jour, alors c'est vraiment un des investissements les plus importants de ces optimisations. Ça va faire 2 mois que j'ai ce nouveau matelas, ou 3 mois maintenant que j'enregistre la vidéo, et pour le moment, c'est difficile à dire si je dors mieux ou pas. Je sens que j'ai plus ce creux, et donc il est plus agréable de dormir. Par contre, comme j'ai déménagé en même temps, il y a aussi le changement de lieu, et il y a des endroits où je dors mieux que d'autres. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi. Pour avoir déjà vécu plusieurs mois dans des endroits différents, moi je sens vraiment la différence. Je ne sais pas si c'est la vibe du lieu, l'alignement des étoiles, mais il y a vraiment des endroits où j'arrive à mieux dormir. Et pour le moment, l'endroit où j'ai le mieux dormi, c'est dans mon appartement à Budapest. Les nuits étaient incroyables. Au niveau de la récupération, j'ai acheté ces bottes là de pressothérapie de la marque Jolt avec les cryopads également, qui permettent de faire du froid. Le but, c'était d'avoir une meilleure récupération après l'entraînement ou des longs voyages, en favorisant notamment le retour veineux. Il y a différents modes, différentes pressions possibles, et je ferai une vidéo review dessus où j'expliquerai un peu tout ça et surtout comment je m'en sers. Mais en résumé, je commence toujours par 5-10 minutes avec une pression assez basse et par gonflement progressif en guise d'échauffement. Et ensuite, je passe à un programme plus intense, court, moyen ou long, avec une pression entre 120 et 130, et je vous détaillerai tout ça dans une vidéo. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que ça fait vraiment du bien. En sortie de séance, je sens que mes jambes sont plus légères et relâchées. Je pense que ça m'aide à mieux enchaîner les séances. Pour les cryopads, j'ai testé 3 fois déjà, et je suis pas très fan pour le moment, mais je vais continuer les tests et je vous tiendrai au courant. Voilà pour cette première vidéo sur le suivi de mes optimisations. Sur le mois de novembre, je peux déjà vous dire que je commence à tester une boisson de récupération, toujours avec les produits Nutri&Co, mais je l'ai aussi fait avec une prise de sang avec Arro, une startup un peu spéciale car elle va analyser près de 60 biomarqueurs et me faire des recommandations personnalisées, donc ici pour un sportif de haut niveau. Je ferai aussi une vidéo complète dessus d'ailleurs. Surtout, merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Abonne-toi pour suivre ma progression et la suite des optimisations que je vais mettre en place. Merci à toi, à la prochaine.